Caroline. Salut. Et bien Caro pour les intimes d'ailleurs. On vient de te voir dans le spectacle Georges Sand, Ma vie, son œuvre. Parce que l'année dernière, ce spectacle qui a beaucoup changé cette année était Georges Sand et moi aux Trois Soleils. Donc cette année, tu nous proposes une autre réécriture, un autre travail musical, un autre travail d'expression dramatique autour d'un personnage qui est très complexe. Alors, d'où te vient cette idée de cette création absolument magique? En fait, le spectacle est une mise en abîme de l'écriture d'un spectacle sur Sand, et comme dans le spectacle, c'est en fait une commande, plus ou moins une commande. C'est mon ami et éditeur Laurent Valandras qui m'a mis le pied à l'étrier par les contes d'une grand-mère. Il voulait que j'écrive des chansons pour enfants, pour une collection de livres disques pour enfants. Je ne suis pas du tout rentrée dans les contes d'une grand-mère, mais je suis rentrée, si je puis dire, dans Georges Sand. Et là, j'ai découvert une femme absolument passionnante, et le fait que j'avais pas mal d'idées préconçues sur elle, comme tout le monde, ça a rendu le choc de cette rencontre encore plus fort. C'est-à-dire que j'ai découvert ses liens avec les fondateurs de la République, j'ai découvert son histoire d'amour avec Marie Dorval, j'ai découvert son histoire d'amour avec Michel de Bourges, qui était un grand avocat. Et voilà, une fille absolument foisonnante, bouillonnante sur sa passion pour l'opéra, pour Don Giovanni, pour la musique. Et voilà, on a commencé à écrire des chansons. La toute première chanson s'appelait Écrire dit-elle, et c'est Gérald qui m'accompagne à l'accordéon qui l'a composé. Ouais, Gérald. Voilà, qui a composé la toute première chanson. Et après, il y a eu d'autres chansons, d'autres compositeurs. Pascal Marie qui m'a écrit 2 magnifiques chansons. Et voilà, Alex Lutz qui met en scène le spectacle a eu l'idée de faire que ce soit sous forme d'un journal. Donc le principe, c'est que je suis chez moi et j'écris le journal de ce spectacle que je dois écrire, que je n'ai jamais réussi à écrire. Et à force de ne pas y arriver, je traverse toute cette vie extraordinaire. C'est un petit peu comme un cheminement initiatique aussi, ce spectacle pour nous, puisqu'à travers les valeurs qu'elle véhicule, les valeurs républicaines, les valeurs de défendre les droits de la femme, les valeurs aussi de parentalité, ses rapports avec ses enfants, fusionnels, trop fusionnels, l'amour, le voyage, l'écriture, toujours l'écriture, et puis cette notion d'être une femme libre. Est-ce que c'est pour toi aussi le même voyage que pour nous, spectateurs, quand on te suit du début à la fin du voyage, c'est-à-dire une espèce de libération et une espèce de liberté que tu t'accordes aussi en fait, puisque tu donnes beaucoup. Ouais, je donne tout ce que je peux. C'est vrai que c'est un spectacle dans lequel je suis vraiment très engagée. En plus, je le produis, voilà, je le porte Elle le porte bien. Oui, très bien, avec Jean-Paul Gaultier d'ailleurs. Encore mieux avec Alex Lutz, avec lequel on avance, on va encore changer des choses, d'être libre, on essaie d'être le plus libre possible. Donc voilà, elle a eu cette curiosité, cette générosité, cette intelligence de tout le temps vouloir se réinventer. C'est vrai, évidemment, pour moi, c'est très fort de voyager avec elle, et voilà, c'est comme une frangine. C'est une frangine. Je crois que c'est une frangine pour nous tous, pas que pour les femmes, parce qu'on a tous envie de plus de liberté possible. Et c'est vrai que voilà, c'est une femme très inspirante et très moderne et très riche, d'une richesse incroyable. Et justement, la finale de l'essai d'Alex Lutz, c'est qu'à un moment, il y a une espèce de confusion qui se crée entre ce personnage qui doit écrire absolument ce spectacle et qui s'emmène finalement dans le siècle qu'elle a traversé. Et puis, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fusion entre toi, la fascination de la femme, et puis est-ce que tu ressens ça? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, le spectacle commence, je suis dans la maison de ma mère, je dois écrire ce spectacle, et la dernière chanson, c'est dans ma maison, Noah. Donc à la fin, c'est une espèce de palimpseste comme ça, où elle et moi, on se mêle. Il y a la séquence que j'adore avec Gérald qui fait Musset, où tout à coup, quelques séquences, quelques phrases, je deviens Sand et il devient Musset, et on évoque ces lettres Musset Sand, ces lettres d'amour qui sont tellement belles. Donc il y a des moments où je suis elle, où elle et moi, où voilà, tout ça se mêle. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressée, c'est là où on se rencontre, là où on est différente, là où on est pareil. Et je dois beaucoup à Thierry Hilous, qui est mon co-auteur des chansons. On avait eu une conversation sur Proust à un moment donné. Il nous avait dit cette chose très belle, parce que moi j'adore Proust, et lui aussi. Il disait, mais ce qu'on aime dans Proust, c'est nous. Et voilà, c'est qu'on aime dans
tous les artistes qu'on aime, c'est nous, ce qu'on aime dans la peinture, c'est nous. Ok, merci. Et j'avais envie justement de rentrer d'ensemble par l'intime, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est ce que ça fait vibrer vraiment de personnel. C'est pas parler d'un grand auteur, on s'en fout, le 19e siècle, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est là où ça nous touche vraiment profondément. Donc les questions du rapport mère-fille aussi, qui est vraiment intéressant, parce que voilà, Solange et Georges, Georges Sand et son père, enfin voilà, c'est aussi rentrer dans une histoire familiale. Oui, c'est très puissant. On retrouve vraiment les problématiques qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui. De toute façon, les rapports parents-enfants, c'est éternel. Hein. C'est éternel. D'ailleurs, tu as une fille qui était tout à l'heure avec nous, Louise, qui a l'air de prendre un peu le chemin aussi. Alors moi, je voudrais savoir, Patrick Abielza, tu accompagnes musicalement au piano et même à la guitare, et tu chantes aussi. Caroline, et comment toi tu es entrée dans l'aventure et qu'est-ce que ça te fait toi justement? Elle m'a simplement demandé, moi je peux rien refuser à Caroline. J'ai dit oui tout de suite. Et puis je me suis retrouvé au sein d'une petite famille parce que c'est vraiment un cercle d'amis, on s'entend très bien. Et dans ce spectacle, qui pour moi est un plaisir à chaque fois. Je rentre dans le spectacle et jouer là-dedans, c'est un plaisir du début à la fin. Et qu'est-ce qui évoque pour toi Georges Sand? Pour toi aussi Gérald? Moi, j'avais pas beaucoup lu Georges Sand, et ce que j'en connaissais, c'était à peu près ce qu'en connaissent la plupart des gens, c'est-à-dire qu'elle a tué Chopin à force de fumer le cigare et ce genre de choses. Mais j'aime beaucoup tous les auteurs du 19e et ce que j'adore dans ce spectacle, c'est pas tellement la façon dont on décrit les choses du 19e, c'est la façon dont Caroline s'est appropriée le spectacle. Parce qu'elle s'identifie pas tellement avec Georges Sand, mais plutôt avec sa fille. Mais la façon qu'elle a de mélanger sa propre vie avec celle de Georges Sand, ça donne quelque chose de naturel. C'est vrai qu'on s'attendrait avec une grande dame de la littérature, on s'attendrait à quelque chose de très, voire trop écrit. Or en fait c'est très écrit, poétiquement et de façon populaire, de façon très esthétique. Simple, moi j'avais envie de simplicité. Je crois que le travail d'artiste, plus ça va, plus on réussit à être simple, mais ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail, et c'est ce que je vois. C'est un spectacle qui lui va bien. Oui, parce qu'il y a une espèce d'évidence. Il y a une vérité aussi dans sa manière d'être, d'interpréter, de dire les choses. Et cette vérité, elle caractérise Caroline parce qu'elle est comme ça tout le temps dans la vie. Et puis en plus, moi ce qui m'a intéressé, c'est que Georges Sand, c'était un personnage que je connaissais très peu. Et Caroline a une passion tellement communicative parce qu'elle mêle le nez dans quelque chose que voilà, ça rayonne tout autour. Et moi, ça m'a vraiment emporté. Enfin, ça fait 3 ans qu'on a commencé ce projet. Et voilà, je suis très très fier de travailler sur ce projet avec elle. Je te garde alors. Et écrire, dit-elle, est vraiment une très belle chose pour commencer ce merveilleux spectacle. Alors, quelle est la suite pour Georges Sand? La suite, c'est qu'après le festival, on va prendre quelques semaines. Les uns et les autres, et après on se retrouve à Paris, petit gymnase, après on va tourner. Évidemment, on va jouer pour la journée de la femme, plusieurs dates autour de la journée de la femme, parce que c'est évidemment un spectacle qui est aussi féministe. Hier, il y a des gens qui sortaient de la salle et qui disaient c'est du féminisme intelligent. Évidemment, ça me fait plaisir, parce que c'est aussi une valeur évidemment importante autour de Georges Sand. Mais voilà, je pense qu'on est au tout début de l'aventure, et j'espère que je vais jouer ce spectacle quelques années. Bah, tu peux, parce que déjà la salle était comblée, tu as eu droit quand même. Et comblé. Comblé et comble, je veux dire comblé dans le sens où le public était ravi, puisque c'est le public qui s'entend. Et puis tu as eu les applaudissements, ça a été scandé, ces applaudissements étaient vraiment nourris. Ils étaient nourris parce qu'on monte avec toi du début à la fin. Puis alors nous, à l'intérieur de la salle, on a senti cette énergie monter avec toi. Donc ceux qui ne connaissaient pas Georges Sand l'ont connu à travers toi, et ceux qui la connaissaient l'ont retrouvé grâce à toi. Donc c'est plutôt quelque chose de très beau qui se passe là, dans ce moment qu'on vient de vivre au théâtre, au coin de la ville, voilà. Et donc justement le public, est-ce que tu as des retours, et quels sont les retours qui te touchent le plus, et quelles sont les petites anecdotes que tu pourrais avoir éventuellement? De toute façon, moi je suis très émue de ce que j'entends des gens. Il y a Sandrine Moncoudiol qui fait la voix de Georges Sand, qui m'a laissé un petit truc sur Facebook. J'ai été acheter Annie Ernaux. Ah oui, je trouvais ça super, parce que c'est vrai que si en sortant du spectacle, on va lire autre, on va lire du Georges Sand, pourquoi pas, mais du Annie Ernaux, c'est formidable. Du spécialiste. Oui, alors, on prend des notes sur il y a des citations de du Marais,
du Bernard et les Shaw. petites anecdotes et tout. C'est vrai que ça donne envie d'aller se nourrir un peu plus à travers ce que tu proposes. Et d'ailleurs, il y a un très beau disque, un très beau CD, on n'en a pas encore parlé, que vous avez réalisé, que j'écoute, et qui est une véritable balade romantique avec des chansons originales et des écritures originales. Donc, c'est 4 des chansons du spectacle. On va enregistrer les autres, je pense, l'année prochaine, j'espère. C'est les 4 premières chansons qu'on a enregistrées l'année dernière. C'est vrai que les rencontres avec le public autour de ce spectacle-là sont très... Merci Louise. Louise, viens ici. Viens à côté de ta maman. Viens. Vas-y. Gérald va nous quitter. Il a un autre spectacle, c'est La vie d'artiste. Qu'est-ce que tu vas voir? Je vais voir une chanteuse qui s'appelle Lise Chiral. Ah d'accord, ok. Je vous raconterai. Bon spectacle. Salut Gégé, à plus tard. N'oublie pas de revenir, voilà. Donc voici le Magic CD, parce que c'est vraiment à la fois très moderne et c'est vraiment une touche nostalgique au 19e, quoi, qu'on retrouvait dans l'écriture, dans la façon de chanter et dans la musicalité. Donc c'est pour ça que je le recommande. Vous le trouvez d'ailleurs à la fin du spectacle, on peut aussi le trouver sur internet. Voilà, sur internet. Donc voilà. Oui, puisqu'on est sur internet, il y a la page Facebook, il y a la page Facebook, il y a Twitter, il y a tout ça. Il y a Twitter, et puis il y a Caro et Louise. Donc Louise, alors un petit mot Louise, toi qui as vu le spectacle. Puisque... Un super spectacle très touchant et bouillonnant d'énergie. Comme toi, bravo, et bien je te remercie Caroline. Je te remercie Louise, Patrick aussi, merci de cette interview pour l'Onde Bleue Regard et Création. Donc c'est tous les jours au théâtre au Coin de la Lune à 14h30. À 14h30. Georges Sand, ma vie, son œuvre. Merci.